Merci Caroline. Voilà, vous voyez comme le petit garçon qui applaudit, nous aussi on applaudit de tout notre cœur. Et surtout que je les ai connus comme ils avaient l'âge de leur petit garçon là, il y a très longtemps, et j'ai vu la main du Seigneur dans leur vie. Alors, évidemment, résumer une vie c'est très difficile, en peu de temps. Mais simplement je me rappelle une situation avec Caroline. Un jour, elle est venue faire des études à Paris, elle voulait faire des études à Paris. Et quand elle a vu la vie à Paris, elle a dit « Ouh, je retourne à La Réunion, moi je retourne. » Et aujourd'hui, le Seigneur les a ramenés. Vous savez, avec le Seigneur, on ne peut pas dire « Non, je ne vais pas faire ça ». Le Seigneur est capable de nous montrer son plan, qui n'est jamais comme on voudrait, mais qui est le sien. Et le principal, c'est de faire son plan, pas notre plan. Parce que la Bible nous dit que celui qui veut faire son plan perdra sa vie. Mais celui qui renoncera à sa vie pour faire le plan du Seigneur, lui, il gagnera et il aura une vie à la gloire du Seigneur. Et les frères et sœurs, notre vie, c'est de renoncer à nous-mêmes, à ce qu'on veut faire, à nos plans, à nos trucs que notre chair nous réclame. Mais ce n'est pas notre chair que nous voulons écouter, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous rendre libres, qui veut faire une œuvre dans chacune de nos vies. Amen. Et pour moi, c'est vraiment une joie de voir ce petit couple-là. C'est merveilleux que le Seigneur nous en envoie encore beaucoup comme ça et que ça donne aussi espérance aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Vous savez, je suis pasteur depuis longtemps et les jeunes filles me disaient toujours « Moi, je ne me marierai jamais, moi, depuis longtemps que j'attends. » Et puis aujourd'hui, elles sont toutes mariées avec des enfants. Et les garçons, pareil. Le plan de Dieu se fait dans nos vies. Mais ne cherchons pas ce plan. Faisons confiance au Seigneur, fixons nos yeux sur lui. C'est lui qui nous conduit. Et ce matin, j'espère que chacun est encouragé. En tout cas, moi, je le suis et suis reconnaissant au Seigneur. Pour l'équipe et chacun d'entre vous, vous êtes précieux pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne regarde pas si on est parfait, parce qu'il serait vite déçu. Personne n'est parfait, ni votre pasteur. Mais il regarde à notre désir de nous relever quand nous tombons et de nous attendre à lui. Parce que lui, il nous tend toujours la main. Et il nous appelle à nous lever et à reprendre le chemin. On fait des erreurs. Et surtout, nous, les anciens, on a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'on a vu la main du Seigneur dans notre vie et qu'on peut vous encourager aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, pas du tout. C'est parce qu'on a vu la main du Seigneur. Et ce matin, je voudrais que chacun d'entre vous soyez vraiment très encouragés dans la présence du Seigneur. Amen. Dimanche dernier, on était à Rouen. On a eu un beau moment là-bas où j'ai partagé sur Gédéon. Et ce matin encore, je voudrais revenir sur Gédéon, parce qu'on est dans une situation un peu comme lui. L'Église chrétienne, l'Église chrétienne en général, est souvent dans des situations un petit peu comme au temps de Gédéon. Et le Seigneur veut nous encourager. Relisons ensemble le livre des Juges au chapitre 6. Voilà. Alors, les livres des Juges, c'est juste après Josué, quand Moïse puis Josué arrivent en terre promise, en Israël. Et puis, il y a différents juges qui sont nommés, qui sont responsables. Mais il se passe toujours un cycle qui est toujours le même. Écoutez cela, au verset de Juges 6, verset 1. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Frères et sœurs, quand les enfants d'Israël ne font pas le plan du Seigneur, ou nous-mêmes, nous les enfants du Seigneur, si on ne fait pas son plan, on est livré entre les mains de nos ennemis. Et notre premier ennemi, c'est notre chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'œuvre de Dieu dans notre vie veut mettre à mort cette chair pour qu'au lieu qu'on réponde à la chair, on réponde par l'esprit au plan du Seigneur. Et il y a des conséquences terribles quand c'est notre chair qui dirige notre vie. On fait des choses qui ne mènent souvent à rien. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian, la main des ennemis d'Israël furent puissants contre Israël et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza
et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ah, c'était un temps terrible. C'était un temps terrible parce que quand l'ennemi vient, il nous vole tout ce que nous avons. Et le peuple d'Israël était dans la misère. Il n'avait plus de nourriture. Il n'avait plus rien à manger. L'ennemi venait et lui prenait ses biens. Aujourd'hui, on est souvent dans des situations comme ça. Je me souviens, je vois beaucoup de personnes qui s'approchent du Seigneur et qui me disent « Mais la vie est dure, la vie est dure. Tous les mois, je reçois la paye. Et avant que le mois soit fini, j'ai déjà plus d'argent, j'ai déjà découvert. » Vous savez, quand on n'a pas le Seigneur dans notre vie et qu'on laisse notre chair nous conduire, on va avoir plein d'envies, plein de désirs charnels qui vont prendre notre vie, qui vont prendre notre argent et qui va faire qu'on n'a rien, on n'a plus rien. On a l'impression d'être volé. Et c'est ce qui arrivait au peuple d'Israël. Ils avaient pourtant semé, ils avaient pourtant fait des grandes choses, mais tout disparaissait parce que l'ennemi venait les voler. Et nous, mes frères et sœurs, on doit vraiment dans notre cœur mettre les priorités en ordre aussi dans notre finance. Et si nous sommes au Seigneur, eh bien nous devons considérer la première chose, la place du Seigneur aussi dans nos finances. Nous devons honorer le Seigneur avec nos biens parce que c'est lui qui nous les donne dans sa grâce. Alors, le peuple était là et il se retirait dans les ravins. C'était terrible. Le peuple d'Israël, le peuple à qui Dieu avait promis, tu habiteras dans un pays où coule le lait et le miel. Tu seras heureux dans ce pays-là. Mais comme ils ont désobéi au Seigneur, ils ont vécu comme des prisonniers. Ils ont vécu comme des esclaves. Ils ont vécu dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les roches fortifiées. Ceux qui connaissent les roches fortifiées, Masada, la forteresse de Masada en Israël, c'est un lieu très aride, en plein désert. On monte dans une montagne à 1800 mètres. Ils vivaient là cachés parce qu'ils avaient peur de leurs ennemis. Vous savez, quand on se détourne du Seigneur, on a peur de tout ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans la peur. Mais nous, chrétiens, on sait que le Seigneur prend soin de nous, qu'il nous conduit, qu'il nous garde, qu'il est fidèle, qu'il est notre ombre à notre main droite, dit la parole. Il est toujours avec nous pour nous garder. Et nous, nous devons marcher en lui faisant confiance par la foi. Mais le contraire de la foi, c'est la peur. C'est pourquoi le monde marche dans la peur. C'est pourquoi les gens vivent dans la peur, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui le connaissons, nous devons toujours nous appuyer sur lui, nous attendre à lui, vivre de sa grâce. Alors il nous raconte que quand Israël avait semé, Madian, l'ennemi, venait et ravageait tout, prenait tous leurs biens, et ils n'avaient plus rien à manger. Il n'y avait ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils étaient tellement nombreux que c'était comme des sauterelles. Une fois, j'étais au Congo-Kinshasa et j'ai vu ces sauterelles qui sautent dans les cultures et qui dévorent tout. C'est joli comme sauterelle parce que ça a des couleurs vertes, rouges, jaunes, mais c'est un poison terrible et ça détruit tout. Et c'est ce qui se passait en Israël. C'était des hommes qui étaient représentés par ces sauterelles, qui ravageaient tout et ils n'avaient plus rien. Écoutez, verset 7. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà la solution pour chacun d'entre nous. Quand on s'aperçoit qu'on est malheureux, qu'on est fini, que l'ennemi joue avec nous. Vous savez, moi aussi j'étais jeune et j'étais pris par ce monde, par ce désir d'acquérir, d'acheter, d'aller dans les soldes, d'aller à droite, à gauche. Mais pour finir, vous êtes comme pris par l'ennemi qui vous dépouille, qui vous prend tout votre argent. Et tout ce que vous avez, c'est dans une armoire, ça ne sert plus à rien. Et un jour, on va donner ça à la brocante. Oh, ça repartit pour 7e maille, tant mieux. Mais on n'a pas payé le même prix qu'ils vont vendre. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. On a payé le maximum. Hein. Et on a tout perdu. Mais à un moment, il faut que ça arrête. À un moment, on se tient pour le Seigneur. À un moment, on se rend compte qu'on est malheureux et qu'on a besoin de crier à l'Éternel.
Et quand un malheureux crie, la Bible nous dit, l'Éternel entend. L'Éternel nous entend, mes frères et sœurs. Mais des fois, il faut arriver jusque-là. On en a tellement marre de dépendre de notre chair et d'avoir laissé notre chair nous conduire dans des projets les plus fous, qu'on dit, allez, Seigneur, j'arrête là. Seigneur, pardon. On crie à l'Éternel. Et là, les choses commencent à se passer. Le Seigneur intervient, sa grâce se manifeste. Verset 7, écoutez ça. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ah, voilà. Quand on crie, le Seigneur envoie un prophète. Bon, je suis vieux, je vous l'ai déjà dit, mais il y a 30 ans, nous étions dans des grandes églises charismatiques, des églises très nombreuses, mais dans ces églises-là, il n'y avait pas de vérité. Il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de choses charnelles. Et on était fini. Moi-même, j'étais ancien. Et les réunions d'anciens, c'était des bagarres entre chaque ancien. Chacun avait sa théorie. Et je sortais de là, je pleurais. Je rentrais chez moi et je dis, Seigneur, interviens. Seigneur, envoie un prophète. Envoie un homme qui va pouvoir mettre une fondation dans nos églises pour qu'on ne construise pas pendant des années et des années. Puis tout d'un coup, on perd tout parce qu'entre nous, on se bat. Et là, le Seigneur a envoyé un prophète, le frère Mickey, qui est venu pour amener une fondation. Et c'est grâce à la venue du frère Mickey qu'on a eu cette fondation qui a commencé en 89 pour l'église de Chaville, où l'église n'est plus emportée à tout vent de doctrine, mais qu'elle est fondée sur la révélation de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de ma femme, de mes enfants, ça a changé vos vies. Parce qu'on n'est plus là pour apporter une doctrine, on n'est plus là pour apporter ce que nous on pense, on est là pour faire le plan et la volonté du Seigneur et nous aligner avec le plan et la volonté du Seigneur. Et là, tout change. Pourtant, c'était grand, il y avait beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne. Tout s'est écroulé par des scandales, par des affaires terribles. Mais aujourd'hui, on a la grâce d'avoir avec nous cette fondation. Et c'est pourquoi il faut se tenir, mes frères et sœurs, sur cette fondation et ne pas accepter de compromis ou de choses qui ne seraient contraires à la volonté du Seigneur. La parole de Dieu nous parle de gens qui viennent pour s'introduire dans les églises et qui en même temps ont l'apparence d'agneaux, mais ce sont des loups dévastateurs. Frères et sœurs, j'étais confronté à cette semaine, à cette situation. Et vraiment, c'est pas facile pour moi en tant que pasteur de me tenir là ce matin pour vous exprimer un petit peu cette situation. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut nous éclairer. Il y a une personne qui se dit prophétesse, qui vient ici, qui essaye d'influencer des gens, de les amener chez eux. Et vraiment, je voulais parler à cette personne, je n'ai jamais eu l'occasion parce qu'elle se défie tout le temps. Ça fait 40 ans que je la connais. J'ai fait une petite enquête la semaine dernière pour savoir ce qui se passait réellement. Et j'ai eu confirmation par des chrétiens, par des non-chrétiens et par sa propre famille. Comme quoi elle avait dévié complètement et qu'elle se croyait inspirée du Seigneur alors qu'elle ne venait que pour détruire et pour amener des fausses doctrines. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager. On est là en train de construire l'église du Seigneur, c'est du sérieux. On est sur la fondation, il faut y rester et se méfier de tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Parce que la vérité du Seigneur est toujours plus forte que le mensonge. Souvent, je voyage. Dernièrement, j'étais dans une église, et là, pendant l'église, bon, le pasteur me raconte, il y a une personne qui pousse des cocoricots dans l'église, et qui se croit très inspiré du Seigneur. Et c'est une mode, il pousse des cocoricots pour dire que c'est le signe de Pierre, quand il y a le coq qui a chanté pour la repentance. Des choses complètement folles, mes frères et sœurs. Mais j'ai dit au pasteur, il faut prendre position, il faut être clair, autrement on trompe les gens. J'étais dans une autre église, le pasteur bénit les couples qui sont en concubinage ou les couples qui sont, qui vivent dans l'adultère, dans la même église. Mais je dis, mais pourquoi vous intervenez pas? Mais parce que j'ai peur de perdre les gens.
Mes frères et sœurs, il faut mieux perdre les gens qui sont dans le péché, avoir des gens qui se tiennent pour le Seigneur, repartir pour un petit noyau de gens fidèles, et Dieu va construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, il y a des églises de 5 000, 10 000 personnes, mais un jour, elles vont s'écrouler. Parce qu'il y a la division, parce qu'il y a le péché qui vient. Le péché, nous dit la Bible, c'est comme la farine qui commence à gonfler la pâte. Le levain, la levure, le levain. Je ne fais pas souvent la cuisine, c'est pour ça, ma chérie. Mais c'est grave. Et ça vient et ça contamine tout. Nous devons nous tenir pour la vérité, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais vraiment vous préciser les choses. Parce que si des gens viennent à vous pour avoir un rendez-vous, pour vous expliquer des choses, soyez prudents. Donnez à cette dame-là ma carte. Dites à cette personne ma carte, qu'elle me téléphone. Et moi, je lui dirai la vérité. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un qui vit dans le péché, soi-disant annoncer la parole du Seigneur. Non, il faut que nos vies soient pures. Il faut que ce que l'on vive soit en accord avec ce qu'on dit. On a trop vécu dans le passé comme ça, et on n'a vu que des catastrophes. Et là, pareil, avec ce passage du peuple d'Israël, hein, ils firent ce qui déplaisait à l'Éternel et tout s'est écarté. Mais Dieu envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit ainsi, parle le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Frères et sœurs, écoutons la voix du Seigneur. Vous voyez, le peuple d'Israël, il est sorti du désert, il a erré 40 ans, il arrive dans la terre promise, et puis il ne chasse pas tous ses ennemis. Mais non, il dit, ça fait de la main-d'œuvre à bon marché. On va les faire bosser, on va les faire chercher de l'eau pour nous. Ils vont cultiver nos champs. Ça va, on est comme ça. Hein. J'étais comme ça. Hein. On cherche toujours les moyens, les raccourcis les plus faciles pour nous. Et puis, ils vont commencer à observer ces gens-là qui adorent les Baals, qui adorent les Astartés. Et petit à petit, leurs croyances et leurs idoles vont devenir les idoles du peuple d'Israël. Vous savez, c'est ce que le monde essaye de faire pour nous. Il nous présente des idoles. Bon, il y a des vieilles idoles comme Johnny Hallyday. Bon, des vieilles maintenant. Mais il nous fabrique des idoles tous les jours. Des jeunes pour les jeunes, pour chacun d'entre nous, à chaque âge. Des hommes célèbres. Ils veulent nous montrer des hommes extraordinaires. Mais qui sont des pécheurs comme vous et moi. Et qui ont besoin de connaître le Seigneur. Et on nous présente ces super hommes extraordinaires. Super champion de natation, on a vu cette semaine-là, un championnat de France de natation, tout ce qui s'est passé. Mais les grands champions sont tombés et c'est d'autres qui reprennent la suite. Et on va nous refabriquer d'autres champions alors qu'on nous les a vendus comme des hommes extraordinaires. Les hommes ont besoin d'idoles. Mais nous, on ne veut pas ces idoles-là. Nous, on veut servir le Seigneur. Et le peuple d'Israël qui a vu ces Madianites cultivaient la terre. Ils disaient, ben, on va apprendre avec eux. Puis tout d'un coup, ils voyaient que ces gars-là mettaient du blé après leur dieu Baal ou après leur dieu Astarté. Et ils se sont mis à faire pareil. Si bien que même l'homme que Dieu va appeler du peuple d'Israël, Gédéon, son papa dans sa cour avait un autel à Baal. Vous avez entendu que dernièrement, Palmyre a été repris aux mains Daesh, il a été repris, et vous savez ce qu'ils ont décidé? D'aller mettre des temples de Baal, parce que c'est là où il y avait le temple de Baal, à Londres et à New York, et d'élever autour de la terre plus de 100 temples, plus de 1000 temples à l'ordre de Baal. Mais oui, ça occupe la galerie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée des envies aux gens, on voit que c'est culturel, ils disent ça. Mais ils ne voient pas que c'est l'ennemi qu'on est en train d'élever. Mais ça, c'est gros. Mais il y a d'autres cultes qu'ils élèvent. Et le culte de l'argent, le culte pornographique, les choses les plus terribles. Hein. Mais nous, il ne faut pas qu'on se laisse tromper, mes frères et sœurs. Alors, où je suis? Bon, allez, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon
Ça veut dire le bagarreur, le gars qui aime se battre. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, Dieu envoie un ange auprès de cet homme, de Gédéon. Et il est en train de battre du blé au pressoir. Alors, moi j'ai fait la viticulture, donc le pressoir, c'est là où on presse le raisin. C'est dans une pièce en bas dans la cave, en général, où on foule le raisin avec ses pieds et on récupère en dessous le mou qui sort dans des tonneaux ou dans des récipients. Eh bien, lui, là, il est en train de battre le froment. Alors que le froment, on doit le battre à l'extérieur, là où il y a du vent, pour que le vent enlève la balle et laisse le grain sur place. Mais ils étaient tellement dans la crainte qu'ils vont là où il n'y a pas de vent, là où c'est le plus dur. Là, ils vont se cacher pour prendre un petit peu de froment, pour essayer de vivoter. C'est comme ça que le monde vivote. Des petites joies, des petites peines, des petites je sais pas quoi, mais ils vivotent. Nous, on a le Seigneur. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Ben lui dit, mais pourquoi alors? C'est de la faute du Seigneur qui veut dire. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés, nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà la confession du bagarreur, de l'homme qui était là pour défendre Israël, et il est complètement fini, découragé, abattu, et presque il dit « C'est la faute du Seigneur ». Mais c'est jamais la faute du Seigneur. J'ai déjà raconté aux États-Unis, j'ai vu une petite étiquette. Si tu trouves que Dieu est loin, devine qui a bougé. C'est jamais Dieu qui s'en va. C'est toujours nous qui nous en allons. Et là, c'est pareil, il dit à Dieu, mais si tu étais avec nous, on n'aurait pas eu tout ça. Et tout ce que j'ai entendu, c'était mieux autrefois. À un certain âge, on commence à dire ça. Ça nous arrive éternellement. Il est toujours là. Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la maison de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» D'abord, l'ange de l'Éternel, il ne lui fait pas la morale comme moi j'aurais pu lui faire en lui disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es passé à côté, t'es dépressif, t'as un problème, t'es bipolaire. » Non, non, non. Le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Et d'ailleurs, à nous, le Seigneur ne nous fait pas de reproches. Il nous aime et il attend qu'une chose, qu'on réalise notre état. Mais il ne nous accuse pas. Il ne vient pas nous dire « Mais toi, tu viens encore dans le péché. » Non, non. Mais on est mal à l'aise. Parce que quand on connaît le Seigneur, la Bible nous dit « Le voile est ôté entre nous et lui. » Il n'y a plus de voile. Mais tout d'un coup, quand on est comme Gédéon, découragé, il y a comme un voile qui revient. On n'a plus de joie, on n'a plus de paix. Il y a quelque chose qu'on sent qui ne va pas. Mais c'est ce voile-là, justement, que le Seigneur veut nous demander d'enlever, et veut enlever en confessant nos péchés et en lui demandant pardon. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as. » Allez, frères et sœurs, vous croyez, on veut toujours une force extraordinaire. On voudrait être comme Astérix avec sa potion. On voudrait des moyens comme ça. Non, mais le Seigneur nous dit, va avec cette force que tu as, va avec ma grâce, va en comptant sur moi. Parce qu'il lui dit après, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mes frères et sœurs, si c'est le Seigneur qui nous envoie, l'ennemi ne pourra pas tenir contre nous. Et nous, on voudrait avoir des forces humaines, on voudrait avoir beaucoup de choses. Mais non, le Seigneur nous dit, je te donne ma grâce. Va avec ma grâce. Et l'évangile, l'évangélisation, ça doit se faire avec la grâce de Dieu, en comptant sur la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui va ouvrir les cœurs. Quand on se croit capable, quand on se croit fort, qu'on va pouvoir changer les autres, on se ramasse très rapidement. Le Seigneur veut qu'on puisse ressentir notre faiblesse et dans notre faiblesse, qu'on puisse être fort en lui en demandant son aide et sa grâce. Et l'apôtre Paul a dit, c'est pas moi qui ai fait toutes ces choses, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Le Seigneur veut nous appeler, chacun d'entre nous, à être ses héros pour lui. C'est comme ça qu'a dit l'ange. Et vaillants héros. Le Seigneur nous appelle à être ses vaillants héros, mais pas avec notre force. Avec sa force à lui, en comptant sur lui, en sachant avant d'aller que c'est lui qui nous envoie. Et quand il nous envoie, il sera avec nous et on va voir sa grâce.
Mes frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, tout est possible. Et Gédéon, il est là. Alors, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Il continue, ça déprime. Avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est moi le dernier, le petit gamin. Hein? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez, c'est tellement important de recevoir une parole du Seigneur. Si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes finis. Mais si nous regardons à ce que le Seigneur nous dit et que nous gardons cette parole dans notre cœur en comptant sur lui, on va voir sa grâce et Dieu va intervenir. Voici ma famille la plus pauvre en Manassé. Mais ça n'a rien à voir. Hein? La Bible nous dit que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup d'intelligents. Mais Dieu n'a pas choisi les choses fortes du monde pour convaincre les sages. Il a choisi les choses faibles. C'est pour ça qu'il nous a choisis. Et vous savez pourquoi ? Pour pas qu'on s'enorgueillisse. Parce que l'orgueil, c'est la chose la plus terrible. Et quand l'orgueil gagne votre cœur, eh bien le Seigneur ne peut plus se servir de vous. Parce que c'est vous qui vous mettez en avant. Et c'est pourquoi le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le Seigneur nous demande d'avoir un cœur où on reconnaît nos faiblesses, on reconnaît qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas capable, mais lui est capable. Notre confiance est en lui. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Parce que autrefois, quand dans l'Ancien Testament, il fallait offrir un sacrifice à Dieu, quand on était en relation avec Dieu. On était tellement pécheur, on se sentait tellement sale. Et dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un se sentait pécheur, il prenait un animal en fonction de ses moyens. Ça pouvait être un pigeon, ça pouvait être une brebis, ça pouvait être un bœuf. Il imposait ses mains sur l'animal, il tuait l'animal, et il brûlait et il l'offrait au temple. Et ses péchés étaient passés sur cet animal et il était libéré. Il était pardonné. Mais un seul sacrifice a suffi pour chacun d'entre nous ici ce matin. Le sacrifice de Jésus, l'agneau sans défaut, qui lui a pris tous nos péchés à chacun d'entre nous pour le porter sur la croix et pour nous libérer de toutes les conséquences de ce péché. C'est extraordinaire le sacrifice de Jésus. Et plus je découvre ce sacrifice, la profondeur de ce qu'il a fait pour moi, plus je sens qu'il est puissant pour changer toute situation et plus j'ai confiance en lui. Je me souviens, pendant des années, j'étais avec un pasteur qui ne connaissait pas cet évangile, qui pour lui, oui, Dieu nous avait changés, Dieu faisait un effort, mais toutes les fois qu'il voyait une jeune fille passer dans la rue, ses yeux tournaient, il me dit « Regarde, regarde comme elle est jolie ». Mais quoi, pasteur qui parle comme ça? J'étais choqué, j'étais nouveau converti, j'étais surpris. Et pour finir, mon pasteur a fini en prison. Parce que ça quand on laisse quelque chose dans notre vie, de la chair, prendre notre vie, ça va nous emmener très loin. Et puis, quand l'évangile de la croix est venu, je parlais de ça au frère Mickey, il me dit l'évangile est venu pour nous libérer de toute chose qui reste en nous. Quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire toute puissance de la chair en nous, tout domaine de notre vie dont le Seigneur n'a pas encore la victoire, il l'a eu à la croix il y a 2000 ans. Et c'est à nous de dire au Seigneur, libère-moi de ça qui travaille en moi, qui me détruit, qui me finit. Seigneur, je veux t'amener tout cet aspect de ma vie pour être libéré totalement. Et je peux dire, aujourd'hui, j'ai expérimenté que le Seigneur m'a libéré totalement de choses que je ne croyais impossibles. Mais c'est un Dieu puissant, capable de nous changer chacun d'entre nous. Et ce matin, si vous entendez cet évangile qui vient bouleverser notre vie, offrez au Seigneur les choses qui ne sont pas à sa gloire dans votre vie. Ne les gardez pas dans un coin, mais au contraire, remettez-les au Seigneur et disez, Seigneur, libère-moi, Seigneur, rends-moi libre de ça. Et en un instant, par la foi, le Seigneur peut vous libérer et vous rendre entièrement libre. La chair sera toujours là. On a toujours à dire non à la chair. Parce que la Bible nous dit que le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui.
Il se couchera toujours à ta porte, jusqu'à la fin de ta vie. Il viendra pour te donner de mauvaises idées, des mauvaises pensées. Mais chasse-le dans le nom de Jésus, libère-toi, afin que tu puisses avoir la victoire dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est notre appel, mes frères et sœurs. C'est de se tenir pour le Seigneur. Alors, je passe le sacrifice qu'a fait Gédéon, et j'arrive au verset 25. Ah, Gédéon est content, il a fait le sacrifice, il a vu la main de Dieu, il sait que c'est Dieu. Mais arrive verset 25, l'épreuve. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Oh là là! Il vient toucher les choses de sa propre famille, de son propre papa. C'est une famille juive. Le papa a quitté le service du Seigneur pour honorer les Baals. Et lui, la première chose qu'il fait, alors qu'il sait qu'il est le plus petit dans la famille, il est le dernier, il va aller renverser l'autel de Baal de son papa, afin que son papa puisse reconnaître la main du Seigneur. Ça, c'était une épreuve terrible, mes frères et sœurs. Vous savez, dans les familles, on a un respect pour notre papa. Et puis, il y a des traditions dans notre famille. Mais le Seigneur veut nous libérer de tout ça. Et il nous appelle à nous libérer de tout ça. Je me souviens un jour, mon père, vous savez, on est d'une famille de l'agriculture d'origine, et mon père prenait toujours le pain et il signait le pain. Mon père n'est pas chrétien du tout, et je dis, mais pourquoi tu signes le pain? Je ne sais pas, c'est la tradition. On a des traditions de famille, mais incroyables, les frères et sœurs. Ça ressemble beaucoup à de l'occultisme, dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est dans les familles agricoles en France, c'est énorme. Nous, on a d'autres choses en ville. Mais dans l'agriculture, c'était comme ça. Et quand je dis ça à mon père, il est parti d'une colère monstre. Comme quoi j'étais le gamin, il fallait que je me taise. Mais bon, quand on a le Seigneur, ça travaille. Quelques jours après, il est venu me voir en me disant « Tu as raison, il faut que j'arrête ces choses ». Il ne savait même pas pourquoi il faisait ça. Mon grand-père était sacristain. Il apportait l'Ancien Testament et la Bible à l'église tous les jours pendant 50 ans. Et je lui dis au grand-père, il s'appelait Émile, mais est-ce que tu as reçu le Seigneur? Non, mais comment ça, reçu le Seigneur? Moi, je suis tous les jours à la messe, le matin, l'après-midi, les vêpres, le soir et tout. Mais tu sais ce que tu transportes? La Bible, oui. Mais c'est quoi la Bible? Ah, je sais pas, j'ai pas le droit de la regarder. J'ai pas le droit de la regarder. Et comme ça, j'ai pu parler avec mon grand-père et l'amener au Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quel cadeau Dieu nous fait. Dieu veut se servir de nous. Il veut qu'on puisse être ses instruments dans notre famille, là autour de nous. Mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se taire. Et c'est pourquoi quand j'ai eu un pasteur dernièrement qui me dit « Non, non, moi il faut rester positif avec tout le monde. » Positif avec tout le monde, c'est comme ça qu'on laisse le péché se développer. Non, mes frères et sœurs, il faut dire la vérité, c'est la vérité qui nous rend libres. Et Gédéon, il n'a pas eu peur, il a été renversé l'autel. On continue. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. C'était pour la déesse de la sexualité, de la prospérité. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et il lui dit aussi, prends le taureau de ton père qui est dans l'étable, celui qui a 7 ans, là, celui qui était prêt pour offrir à Baal. Ton père l'a nourri 7 ans. Mais tiens, prends-le celui-là et va l'offrir à l'Éternel. Ah, quelle épreuve, frères et sœurs, quelle épreuve. Mais il y va. Écoutez ça, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. L'autel devait être tellement énorme qu'il fallait 10 hommes pour démonter l'autel. Et donc, ils sont venus. Et il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alors bon, Dieu n'y en a pas voulu, c'était peut-être sage. De jour, ça aurait fait une révolte dans le pays. Tous les gens qui étaient pour Baal se seraient opposés. Alors il a fait ça de nuit. Il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Jonas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Jonas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. »
Ça commence à chauffer pour Gédéon, là. Hein? Ça me rappelle un jour ici, dans l'église, il y a quelqu'un qui a cassé les portes vitrées à l'entrée, là-bas. Et je vais, on appelle la police, je vais, et là, il y avait plein de gens du centre commercial qui se regroupent, ils disent « Mais ça, c'est à cause de l'église, il faut fermer l'église ». Mais les gens, ils sont toujours prêts à se révolter contre les choses du Seigneur. Même si ça n'a rien à voir, ils vont toujours s'opposer au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur. Et là, le pauvre Gédéon, il est là et tout le monde dit on veut le tuer, on veut le finir. Et souvent, nous les serviteurs de Dieu, quand on va dans des églises où on voit le péché et que le Seigneur nous appelle à le dénoncer, ce péché. Je me rappelle une fois, on va à Bordeaux avec le frère Mickey. Pendant le voyage, je dis au frère Mickey, ça a toujours bien passé dans les églises pour toi, tu n'as jamais eu de problème avec des pasteurs quand tu leur dis la vérité? D'ici une fois en Afrique du Sud, ah bon? Et puis là, on va dans cette église, et c'était une femme qui était soi-disant prophétesse, pasteur et tout, avec des théories les plus folles, et Mickey vient et il présente la parole du Seigneur, comme quoi ce sont des hommes qui sont appelés au ministère et tout. Le soir même, on veut rentrer dans la maison, les gens avaient fermé la maison à clé, il n'y en avait plus de maison pour dormir. Et je dis à frère Mickey, alors ça arrive alors, moi je suis témoin maintenant, je sais que ça arrive. Et c'est vrai que ça arrive. Après, les gens s'étaient révoltés contre nous. Mais ce n'est pas contre nous qu'ils se révoltent, c'est contre le Seigneur. Et quelque temps après, longtemps après, le Seigneur a fait une œuvre dans cette famille. Mais il faut du temps, il faut vraiment beaucoup de temps, parce que ça dépend de notre façon de nous soumettre au Seigneur. Mais on est reconnaissant au Seigneur parce que le Seigneur travaille les cœurs pendant des années. Il y a des gens qui se sont posés à nous, qui se sont posés à l'Évangile, et puis le Seigneur a parlé à leur cœur, et ils sont revenus. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Et c'est une grâce. Et nous, mes frères et sœurs, on ne s'est peut-être pas opposé directement, mais des fois, on a fermé notre cœur. Et pendant un temps, je dis souvent, on a ferraillé. Vous savez, comme une vieille machine, là, on rumine, jusqu'au moment où on capitule devant le Seigneur. On dit, oui, Seigneur, tu as raison, prends ma vie, je me soumets à ton plan. Je suis tellement mieux, Seigneur, en paix avec toi, que d'essayer de lutter contre des choses qui ne sont pas dans ton plan et dans ta volonté. Alors, Jonas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Joas, pas Jonas, on n'est pas dans le poisson. Merci ma chérie. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, donc le papa de Gédéon. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Joas, il a retourné sa chemise même. C'est ça qu'on dit, il a retourné sa veste. Lui qui était pour Baal, lui qui avait construit tout ça, il va dire aux autres, mais est-ce à vous de venir défendre Baal? Le Seigneur est capable de changer même le cœur de nos ennemis, dit la parole. Tous ceux qui s'opposent à nous, Dieu peut changer leur cœur en un instant. Et le cœur du papa, Joas, a été retourné aussi. Et il y a une parole extraordinaire. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Tiens, on. Là, il dit on. Il ne dit pas mon fils, on. Bon, on me disait souvent on. Pronom impersonnel qui qualifie celui qui l'emploie, c'est ça? Pronom indéfini qui qualifie celui qui l'emploie. Voilà. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Et Gédéon eut la vue saine, sauve, et après, tout le monde s'est mis avec lui. Et puis, il va y avoir encore d'autres situations, mais ce matin, je vais m'arrêter là et vous encourager à lire. Parce que ce que Dieu a fait à Gédéon, il veut le faire dans notre vie. L'évangile, il doit être pratique, concret dans notre vie. On ne veut pas un évangile théologique. On veut un évangile qui vient changer notre vie. On veut être face à des situations et s'attendre à la main de Dieu. Et quand on voit la main de Dieu, on est fortifié, mes frères et sœurs. Et c'est des choses qui restent dans notre vie pour toute notre vie. J'ai eu la grâce et le privilège de voir vraiment la main du Seigneur dans des situations impossibles dans ma vie. C'est pour ça que je peux vous en parler et vous encourager. Mais maintenant, nous qui avons vécu ces choses, on vous encourage à votre tour de vivre ces choses. Parce qu'un évangile qui n'est pas vécu ne restera pas dans votre cœur. Mais un évangile qui est vécu, où vous avez vu la main du Seigneur, vous saurez que la fois d'après, Dieu est celui qui va intervenir.
votre foi va grandir. Vous allez lui faire confiance et vous allez voir sa main parce qu'il est fidèle. Alors, lisez la suite et vous serez encouragés de voir la fidélité du Seigneur pour son serviteur. Ce matin, je vais m'arrêter là et je vais vraiment vous encourager à regarder au Seigneur dans toutes vos situations. Ce matin, je sais qu'il y a des nouveaux parmi nous, peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui ont besoin de connaître ce Seigneur. Ils sont peut-être comme Gédéon au départ. « Mais Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais il n'y a rien qui se passe. » Non, non, le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur veut se révéler à vous. Le Seigneur veut vous parler. Il veut vous montrer qu'il vous aime, qu'il a donné sa vie pour vous et qu'une prière change votre vie. Seigneur, change ma vie, viens habiter en moi. Et le Seigneur est fidèle. Il vient et il transformera votre vie. Maintenant, si on est chrétien depuis longtemps et qu'on est comme Gédéon aussi, ça arrive des phases dans notre vie, on peut se lever aussi et demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette foi. Donne-moi de pouvoir m'appuyer sur toi. Donne-moi de pouvoir te faire confiance. Et le Seigneur est fidèle. Il entend notre prière et il est prêt à intervenir, à manifester sa grâce. Amen. On va se lever, on va se tourner vers le Seigneur.